Du coup, une petite vidéo réaction au drama avec Thibaut Inchep. Donc voilà, il a fait une vidéo motivation, il disait rien à foutre de ta dépression. Donc voilà, ça va être le sujet du jour. Donc là, c'est du coup le youtubeur Nage Fit qui a fait une vidéo dessus. Donc la première partie, il dit que de toute façon la vidéo de motivation de Thibaut Inchep a été reprise d'un youtubeur américain. Donc voilà. Donc on va voir, enfin c'est pas pour être contre sa vidéo ou quoi que ce soit, c'est que malheureusement pas beaucoup trop de personnes pensent, enfin j'ai pas tout vu mais pensent ce qu'il va dire. Donc j'ai un peu décortiqué tout ça, puis bah on va voir. Maintenant, ce que je veux faire, c'est revenir sur les réactions à cette vidéo qui sont pour moi beaucoup plus parlantes. Bon, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de réactions qui ont été pour venir défendre Thibaut, genre ouais, bon, ça va, il a été maladroit, les gars, vous exagérez. Et d'autres pour dire que cette vidéo était une insulte envers toutes les personnes souffrant de dépression. Mais Alors pour revenir sur ça, je pense que clairement il a fait une erreur et je pense qu'il le pense vraiment pas, mais le problème en fait c'est que les personnes ne connaissent pas la dépression et qui n'en ont jamais souffert, pour eux ça paraît rien. Mais bon, on va en parler plus, mais la vidéo motivation qu'il a faite, ça peut marcher pour des personnes qui sont en bonne santé. Pour des personnes en dépression, c'est l'inverse. C'est-à-dire, non seulement tu vas... Bref, pour les personnes qui ont regardé et qui étaient en dépression, bah, ça va faire l'effet inverse. Ah bon. Mais un type de réaction qui m'a particulièrement intéressé, c'était les gens qui venaient dire qu'en gros, on vit dans une époque où les gens viennent tellement s'inventer une dépression, viennent en gros prendre un petit coup de blues et le faire passer pour une grosse dépression, que maintenant la dépression est quelque chose qui n'est plus pris au sérieux, et donc on se retrouve devant des vidéos de ce genre. Alors, on va revenir sur ça parce que c'est très important. Déjà, il y a deux termes qui sont très proches. Il y a la déprime et la dépression. Ce qui n'a absolument rien à voir. La déprime, c'est un état passager de blues où on se sent mal, voilà. Bref, on est triste. La dépression, c'est nettement plus complexe et ça dure nettement plus longtemps. Donc déjà, il faut savoir que la dépression, c'est une maladie psychiatrique, voilà. Euh, je crois que l'hypothèse qui est le plus utilisée, notamment avec les antidépresseurs, c'est que le fait que, en fait, il y aurait un équilibre chimique avec des hormones dans le cerveau, et donc la dépression serait une désorganisation de cet équilibre, voilà. Donc, et c'est pour ça que les antidépresseurs se basent là-dessus, c'est qu'ils vont essayer de rééquilibrer cet équilibre chimique, voilà, entre toutes les hormones qu'il y a dans le cerveau, voilà. Bref, c'est une chimique extrêmement complexe, on n'en est pas sûr à 100%, bien sûr il y a d'autres hypothèses mises en cause, d'autres hypothèses biologiques, mais en gros il faut savoir que la dépression c'est une maladie, la déprime c'est un état de tristesse passager, voilà, donc ça n'a absolument rien à voir. Concernant les personnes qui se disent en dépression, euh, déjà, il faut savoir que l'autodiagnostic, c'est bien, c'est efficace, mais ça ne permet pas d'affirmer que vous avez une dépression. Ça peut être, l'autodiagnostic, c'est bien pour se dire, ah bah tiens, j'ai besoin d'aller consulter. Déjà, qu'est-ce qu'on fait quand on a une dépression ? Quand on sent qu'on a une dépression, on va voir un psychiatre pour déjà valider les symptômes et pour voir si c'est effectivement une dépression. Et ensuite, le psychiatre va voir en fonction des types de dépression. Voilà, c'est parce qu'il y en a beaucoup de différentes et ça dépend des personnes. Voilà, c'est extrêmement complexe, donc c'est à chaque fois du cas par cas. Et on va voir s'il est nécessaire ou pas de prendre des antidépresseurs. Voilà. La dépression, c'est une maladie, donc c'est simple en fait. Je vais faire la comparaison quand vous cassez une jambe. Quand vous cassez une jambe, vous faites un plâtre. Voilà. Et pour une fois que le plâtre sera fini, c'est-à-dire que votre os sera consolidé, vous allez faire de la rééducation pour réapprendre à marcher et à faire du sport. La dépression, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que y a un problème avec votre cerveau, et donc on va mettre des antidépresseurs pour que l'équilibre et que hormonal, etc., se refasse de la bonne façon, pour que vous
vous sentiez mieux, voilà. Et en parallèle, on va faire une thérapie psychologique pour vous réapprendre à vivre, en fait, tout simplement, réapprendre à faire des choses, réapprendre à revenir au niveau social, bref, voilà. Donc c'est très complexe et voilà. Donc on continue. Donc en gros, les gens qui viennent s'approprier cette maladie viennent en quelque sorte porter préjudice aux vrais dépressifs. Et ça, c'est un truc où j'étais obligé de réagir. Les gars, c'est quoi un vrai dépressif? Tu vois, il est où le baromètre? Il y a un degré de dépression précis à atteindre avant d'être, tu vois, avoir sa carte de membre du club des dépressifs? Non. Et là, en fait, c'est assez révélateur en fait de notre société. C'est que beaucoup de personnes, dès qu'ils pensent de maladie mentale, ils pensent que c'est juste dans la tête, en fait, c'est une humeur passagère, pas du tout. Et malheureusement, en fait, on voit bien que, pas même dans les hôpitaux, à chaque fois, la psychiatrie, c'est la dernière roue du carrosse, c'est ceux qui ont le moins de budget, donc c'est toujours de la merde, voilà. Quand vous avez une maladie mentale, bah, vous êtes toujours catégorisé comme personne folle et dangereuse, alors que pas du tout, voilà. Il faut savoir qu'une maladie mentale ne te rend pas dangereux, voilà. Et en fait, c'est comme tout. Enfin, si vous regardez les pourcentages, il y a autant de personnes dangereuses chez les personnes qui n'ont pas de maladie mentale que ceux qui ont une maladie mentale. Bref, on continue du coup sur la dépression. Et en fait, ce qui est important, il y a deux côtés le terme déprime qui est on vous sentez mal. Et d'ailleurs, quand vous avez une dépression, bah, du coup, vous n'êtes pas forcément triste, voilà. C'est nettement plus complexe. Ce qu'il va surtout avoir, ça va être une difficulté à faire des choses, une difficulté au niveau du sommeil. Ça va impacter aussi votre vie sociale. Vous avez tendance à vous... voilà, toutes les relations sociales vont devenir plus difficiles et plus fatigantes. Vous avez tendance à vous retrouver seul. Concernant tout ce qui va être travail. Bref. Et au bout d'un moment, tout va devenir tellement compliqué que même les choses que vous feriez pour faire plaisir, par exemple comme regarder un film, jouer à des jeux vidéo, ça va être des choses qui vont devenir extrêmement compliquées. Voilà. Après, chaque personne a un petit peu... Voilà. Chaque personne qui a une dépression, elle a vécu un petit peu différemment. Donc voilà. Mais donc, qu'on soit clair, dépression, pour être sûr diagnostic, il faut que ça soit fait par un spécialiste, c'est-à-dire un psychiatre. Voilà. Du moment qu'il n'y a pas eu de vérification par une personne du corps médical qui est spécialisé dans le diagnostic, ça sert. Mais voilà. Bref. Ouais, il faudra continuer. Ce que j'entends par là, c'est que la maladie est une dépression où c'est assez difficile d'avoir un consensus. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qu'on pourrait voir un peu comme étant abstraite, dans la mesure où, prends par exemple, je sais pas, un cancer, une leucémie, n'importe quelle maladie. On peut te dire, ok, vous avez telle maladie parce que vous avez telle cellule, souche, vous avez telle tumeur, nanana. On peut même carrément te sortir un scanner et te dire, là, regarde, c'est ça qui va pas. Tu vois, c'est beaucoup plus tangible. Alors que, en soi, en ce qui concerne les maladies mentales, bah, tu vas pas avoir ce truc-là. Donc... Si, tu vas avoir ce truc-là. Et ça me scie à chaque fois de dire que les personnes... Il y a toujours... voilà, enfin, c'est... Quand vous avez une maladie mentale, c'est pas des esprits qui viennent dans votre cerveau, c'est vraiment, il y a eu un changement biologique et physique qui s'est fait. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable en ce moment de dire exactement ce qui cause le trouble mental qu'il n'y en a pas, d'accord? Parce que c'est... quand on voit un cancer, bah, c'est nettement plus simple. Il suffit de voir au microscope et regarder, tiens, cette cellule elle a dégénéré et c'est devenu une cancéreuse. Alors que quand on parle du cerveau, on va peut-être parler de plusieurs neurones qui vont peut-être dysfonctionner, mais c'est nettement moins visible. C'est nettement plus complexe. C'est comme au niveau hormonal. Bref, la chimie du cerveau, c'est extrêmement complexe, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de dire exactement aujourd'hui, tiens, c'est parce qu'il y a ces 10 neurones, puis, bref, il y a forcément un lien biologique, les choses se font pas comme ça. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y ait des personnes qui sont des psychiatres, qui sont spécialisés là-dedans, et qu'on donne des thérapies qui sont de plus en plus précises, et la dépression, ça se soigne. Voilà, c'est pas un truc vaudou en disant oh, on fait des trucs au pif et hop, à ce que pourra. Non, il y a maintenant
Et de plus en plus, voilà, la recherche continue à se faire, et on sait de mieux en mieux guérir les gens, surtout au niveau de la dépression. Concernant les autres maladies mentales, bah, c'est très différent, voilà. Mais bref, on est toujours dans ce truc, voilà, ça touche le cerveau, donc c'est imaginaire, c'est pas tangible, voilà. Et ça... Donc il est beaucoup plus difficile de venir se mettre d'accord sur tel est dépressif, tel n'est pas dépressif. Qu'on soit clair, à part des personnes spécialisées, vous n'êtes pas en mesure de vous diagnostiquer comme dépressif ou non. Moi, par exemple, je suis en dépression, je ne suis pas capable de dire qui est en dépression. Je pourrais dire attention, je pourrais reconnaître des symptômes, mais je ne serais jamais capable de faire un diagnostic fiable. Mais des psychiatres le peuvent. Voilà. Donc l'autodiagnostic, c'est bien pour se dire, tiens, il y a peut-être un problème, il faut peut-être que j'aille consulter. Voilà. Maintenant, pour moi, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce qu'il faut garder à l'esprit que lorsqu'on parle de vrais dépressifs, ça me fait un peu penser à, comme il n'y a pas longtemps, on parlait de Amber Heard et qu'en gros, son procès venait un peu catégoriser les vraies victimes et les fausses victimes. Tu vois, et ben, au même titre, pour moi, il n'y a pas de vrai ou de faux dépressif. Ce que j'entends par là, c'est que personne n'a le monopole de la souffrance. Tu peux être dépressif, avoir vécu des trucs de barge, pendant qu'une personne en face va être dépressive en ayant vécu un dixième de ce que tu as vécu. Le truc, c'est que cette personne-là, pour elle, eh ben, ce dixième, c'est un truc de barge. N'importe qui regarde cette vidéo, ou n'importe qui à qui tu pourrais parler, 95-99% des gens te diront « moi j'ai déjà vécu une dépression ». Je ne pense pas. Parce que malheureusement, bah, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas eu une dépression, et donc je parle de dépression, enfin quand je parle de dépression, avoir une dépression c'est vraiment que vous avez été suivi avec un suivi médical, voilà. Pas forcément que vous ayez eu des antidépresseurs, mais qu'il y ait vraiment qu'il y a eu un diagnostic qui a été fait. Et en fait le problème c'est que malheureusement en fait il y a trop de personnes, enfin trop, je sais pas, mais il y a des personnes actuellement qui se disent en dépression sans avoir été fait un diagnostic ou quoi que ce soit. Ils se disent juste comme ça, bref. Mais moi, par exemple, je suis en dépression, ça fait des années, je suis sur antidépresseurs, anxiolytiques. C'est pas juste se sentir mal, c'est physique, voilà. Et c'est pas juste une sensation de souffrance, voilà. À un moment, il faut arrêter. Et je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que la dépression, ça tue. Voilà, enfin ça paraît con, mais pour des personnes normales, tu vois, une personne voilà qui va glander et qui va juste regarder des séries, ça va être une personne qui... Voilà. Mais une personne dépressive, elle ne fait vraiment rien, elle n'est vraiment plus capable de faire rien. D'accord? Même se laver, manger, des choses hyper simples deviennent hyper compliquées. Et quand on n'a pas vécu cette sensation horrible, on peut pas comprendre. Surtout quand vous avez en plus toutes les idées suicidaires, quand vous avez des idées d'automutilation. Bref, c'est extrêmement complexe. Et je pense qu'en fait, il y a surtout un truc qui est mal géré, c'est que les gens confondent beaucoup un état émotionnel passager et une maladie. Voilà. Et c'est ça qui est très différent. Et d'ailleurs, je ne dis pas que ceux qui sont en état passager n'ont pas souffert. Le but n'est pas de dire « Ah, c'est qui a le plus souffert ?» Le truc, c'est de dire « C'est d'un côté, on a une personne qui souffre, mais il n'y a pas... Voilà. Et d'autre côté, il y a une personne qui souffre avec une maladie. Voilà. Il n'y a pas de se dire laquelle souffre plus. C'est juste, dans un des cas, pas... Comme c'est une maladie, elle doit être prise en charge et elle doit avoir un traitement pour aller mieux. Voilà. Pourquoi? Parce que même si dans ta vie ça a été super facile et que tu as vécu que des trucs tranquilles, eh ben un petit truc bidon, vu que c'est ton seul cadre de référence, c'est ton seul consensus, c'est ton seul baromètre, eh ben pour toi c'est un truc de malade. Donc forcément, ça c'est une dépression. Exemple tout bête, ça me rappelle une anecdote, mais quand j'étais en primaire, j'avais un pote qui était dans ma classe et tu vois, c'était un gamin où limite on l'enviait tous. Ses parents avaient de l'argent, dès qu'il y avait une console qui sortait, il l'avait. Il allait dans des endroits de ouf pour des vacances, etc. Alors que nous, à côté de là, on n'avait rien de ce qu'il avait. Je me souviens d'un jour où ce gamin devait aller à Disneyland et finalement ça a été annulé quelques jours avant. Et il était, mais alors, dévasté. Mais quand je te dis dévasté, c'était la fin du monde.
Et je me suis dit, tu vois, la réflexion comme quoi, c'est ça ton coup de déprime. Enfin, c'est le fait de ne pas aller à Disneyland. En gros, ce qui pour lui était un désastre, pour moi, c'était genre la base, ne pas aller à Disney, c'était acté, j'allais pas y aller à Disney, tu vois. Et voilà, ça résume bien ce qu'il dit en fait. Et c'est que tout le monde confond déprime et dépression. Et on va dire, enfin, pour revenir à la vidéo de, de Thibaut, voilà, rien à foutre de ta dépression. C'est juste pas possible en fait. Puisque malheureusement, enfin, personne choisit d'être en dépression et c'est pas juste une histoire de volonté, tu vois. Quand t'as des problèmes d'addiction, bah, c'est plus compliqué que la volonté. Et donc, bah, la dépression, bah, surtout quand ça devient des trucs, surtout quand ça devient à des niveaux sévères, euh, on dit beaucoup, par exemple, il faut faire sortir les personnes déprimées, il faut qu'ils voient du monde, etc. Oui, c'est très bien. Mais il faut vous rendre compte à quel point vous la sortez et à quel point vous la mettez dans un contexte social. Parce que c'est comme si en fait vous disiez une personne qui s'est cassé la jambe, vous lui dites tiens voilà on va refaire des courses et trucs comme ça. Et il y a besoin vraiment d'une rééducation, que ce soit pour le physique quand on se casse des trucs ou des choses comme ça. Et la dépression c'est pareil, on a besoin d'une rééducation parce que du coup notre cerveau est tellement chamboulé, on n'arrive tellement plus à faire des trucs. Euh, euh, Ça paraît con, mais quand vous avez du mal à manger, vous imaginez que sortir dehors dans un contexte social qui est stressant, ça peut être horrible. Donc, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'en éducation, on va aller petit à petit. Vous voyez. Donc, au début, on va faire peut-être voir juste des proches qui viennent chez vous, ça peut déjà être quelque chose de très bien. Et puis, vous allez augmenter petit à petit, petit à petit. Et quelque chose de très important aussi de voir, c'est que il faut faire la différence entre je ne préfère pas ou je ne souhaite pas et je ne peux pas. Parce que c'est pas qu'une histoire de volonté, c'est qu'au bout d'un moment, bah, physiquement même, on peut pas. Et quand on veut aller trop vite avec une personne dépressive, bah du coup ça peut être, euh, mince, comment on dit, je sais plus le terme, bref, ça peut être contre-productif. Parce que par exemple, si vous sortez une personne dépressive dans un milieu social qui est trop stressant, bah ça va peut-être devenir, voilà, ça peut peut-être un événement qui peut être encore plus traumatisant, ce qui va encore plus la faire plonger dans ses dépressions, et du coup, elle va encore avoir encore plus de peur de se retrouver dans le contexte social. Donc c'est toujours très complexe. Donc, d'ailleurs, je vais finir cette vidéo parce que je pense de toute façon ça va terminer un peu, sur toujours ça, un peu en boucle malheureusement. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire si vous pensez qu'une personne, bah, si vous êtes dépressif ou si une personne de votre entourage l'est, bah c'est déjà un truc qui peut être pas mal, c'est en parler à votre médecin traitant. Voilà. Euh, donc comme ça, vous pouvez lui en parler. Euh, Lui, il va voir, en fonction de ce que vous lui dites, si vraiment, est-ce qu'on n'est pas dans une déprime ou une dépression. La dépression, à quel stade on est? Est-ce que c'est une dépression légère? Donc, est-ce que lui, il peut à ce stade gérer? Voilà. Ou est-ce que vous avez besoin d'être envoyé vers des personnes spécialisées, donc vers des psychiatres? Je sais que pour ma part, je suis suivi par le CMP. Donc c'est un centre qui est rattaché à un hôpital, voilà, et ils sont spécialisés dans tout ce qui est psychiatrique. Et donc là-bas, euh, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a des infirmiers, voilà. Et donc ça permet d'avoir un suivi complet. Et ils font également des activités pour retrouver un petit peu une vie sociale, etc. Donc c'est bien si vous sentez mal d'aller voir déjà le médecin traitant, voilà. Lui, en fonction de, il va vous dire où est-ce que vous pourrez trouver des psychiatres, voilà. Il pourra peut-être aussi vous aider dans vos démarches, parce que quand vous êtes en dépression, bah voilà, c'est en plus encore des démarches en plus compliquées. Donc si des proches peuvent vous aider à faire les démarches, tant mieux, voilà. Chose importante, il y a
aucun problème avec une dépression, ça vous rend pas plus faible, voilà, vous êtes juste malade. Et puis voilà, enfin, il n'y a aucun problème avec ça. Puis j'ai terminé un mot sur tout ce qui va être antidépresseur. Déjà, il faut pas en avoir peur, voilà, en fait, on a vu au début de la vidéo, mais en fait, la dépression, enfin, une des hypothèses principales, ça serait un déséquilibre hormonal, voilà. Et donc, le but des antidépresseurs, ce serait permettre de rééquilibrer justement cet équilibre pour que vous puissiez retrouver une sensation de bien-être. Et une fois que vous avez eu cette sensation où vous pouvez de nouveau faire des choses, on va faire en même temps une psychothérapie pour voir voilà, qu'est-ce qui a pu enclencher, voilà, pour pas que justement à l'arrêt des antidépresseurs que ça rechute. Voilà. Bref, j'espère m'être pas trop mal expliqué, mais voilà, la dépression c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. Il y a sûrement des centres qui sont spécialisés dans votre région, voilà, département, dans votre ville. Donc n'hésitez pas à en parler. Même c'est pas grave, même si vous êtes juste en déprime, vous pouvez y aller. Voilà, au pire, bah limite tant mieux. Enfin, si vous n'avez pas de dépression, tant mieux. Voilà. Donc voilà. Bon, j'espère que j'étais assez clair, mais bon bah du coup, je vous dis à une autre vidéo et puis à bientôt. Ciao ciao.